Chers frères et sœurs en Christ, bonjour ou bonsoir. Si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est pour témoigner la gloire de Dieu et sa bonté, sa fidélité, son amour dans ma vie. Parce que tout d'abord, tout s'est passé étant petit, quand le papa est décédé quand j'étais très petite et après a suivi la maman. Et quand la maman est décédée, on nous est amenés à 5 à un marigot qu'on est parti nous laver, moi et mes frères, parce qu'on a dit que il fallait qu'on chasse l'esprit de notre maman, donc pour la pécher de venir nous prendre. C'est ainsi que après ça, j'ai vécu avec la grand-mère. Tout allait parfaitement bien dans ma vie. Il n'y avait pas de problème dans ma vie. Mes études, tout allait bien. C'est à l'âge de 17 ans que certaines visions ont commencé à apparaître. Les visions du marigot où on nous avait lavé a commencé à apparaître. Parce que je voyais le marigot, la route qu'on nous amenait. Et des fois, quand j'arrivais, soit j'entrais dans l'eau, spirituellement, tout cela. Et tout a commencé à basculer. Des fois, je passais toute la journée. Je ne puisais pas de l'eau. On avait en ce temps un puits dans la concession. Je me levais à partir de 22h que je partais puiser l'eau dans le puits. Et quand je puisais cette eau, je versais cette eau au sol. Je pouvais le faire comme ça jusqu'à 23h passées. En ce temps, j'étais comme téléguidée. Donc, moi j'étais là, mais il suffisait qu'il y avait toujours une voix qui me parlait. Va faire ça. Soit je me levais comme le robot, je faisais. Et quand je faisais, c'était pas les bonnes choses, c'était les mauvaises choses. Que je me culpabilisais, après je pleurais. Parce qu'en ce temps, ma famille a souffert à cause de moi. Ma famille avait vraiment souffert à cause de moi. Je faisais des choses qu'il ne fallait pas faire. Deux fois, je me mettais à pleurer. Deux fois, je leur disais, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais personne ne me croyait. Personne ne me croyait. Quand je me mettais en colère, je devenais comme le buffle. Je gâtais tout dans la maison. Par la grâce de Dieu, il y a eu une croisade ce temps-là dans la ville. On a fait la croisade, on m'a délivré. Quand on m'a délivré, tout allait parfaitement bien. Mais à un certain temps, c'est revenu encore plus pire que le précédent. Je commettais ce qu'il ne fallait pas commettre. La fornication, l'impudicité, la haine, la rancœur, tout ça, je le faisais. Et à un certain temps, ça m'avait mis, je détestais les hommes. Jusqu'à ce que j'ai commencé à me venger. Je me vengeais des hommes par mon propre corps. Donc, ce que je faisais, en fait, tout cela m'avait déjà été donné de faire. Donc, je faisais juste les ordres. Donc, je charmais, c'était déjà que je charmais. Donc, je charmais un peu les garçons. Ce n'est pas que je le faisais par des charmes où je partais chez des marabouts, non. Je le faisais à travers mon propre corps. Que je le faisais pour charmer des garçons. Quand ils s'approchaient de moi, je faisais semblant de les aimer. Et à un certain moment, je brisais leur cœur. Et ce que je vous parle ici, il y a plusieurs de ces garçons qui ont eu des problèmes à cause de moi. Parce que je me suis rendu compte que quand j'étais avec eux, à un certain moment, ces garçons avaient énormément de problèmes dans leur vie, des difficultés
Jusqu'à ce que je vous parle, certains d'entre eux sont partis en prison à cause de moi, des choses que j'ai faites. Certain temps, j'ai commencé alors à riposter face à toutes ces choses. J'ai commencé à riposter. Et quand j'ai commencé à riposter face à ces choses, ce qui était mauvais est que je n'ai pas demandé l'aide de Dieu. Je l'ai fait selon ma propre volonté à riposter. C'est ainsi que quand je ripostais, soit dans mes visions, on me fouettait, on me bastonnait, on me donnait des corvées à faire. Deux fois le matin, quand je me réveillais, j'étais épuisée, soit j'avais mal partout. En un temps, je me rappelle ce jour, j'étais en face d'une personne, nous étions au salon, nous étions en train de causer. Une voix me dit que fais telle chose à la personne. J'ai riposté spirituellement. C'est donc là que l'un des hommes m'a tiré spirituellement, m'a mené au fond de l'eau et m'a mis dans une cage. Il m'a attaché les chaînes. Quand je me suis tournée, il y avait plusieurs autres cages. Bébés, je vous assure, frères et sœurs, il y avait les bébés, les vieillards, les jeunes, les enfants. J'ai commencé donc à crier au secours, au secours, au secours. Personne ne m'entendait. C'est là donc que l'un des vieillards m'a dit, ma fille, ne t'agite pas, parce que nous-mêmes, nous sommes ici depuis notre enfance. Donc, ne t'agite pas parce que personne ne va t'écouter. J'étais dépassée. J'ai fait des jours et des jours dans cette cage. Quand j'avais la liberté de sortir de cette cage, c'était parce que c'était pour aller faire ce qu'on me demandait de faire, que je pouvais être libre. Mais quand je voulais en parler à quelqu'un, c'est comme si on me bloquait de ne rien dire. Frères et sœurs, j'ai souffert. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des maladies. Une semaine ne pouvait pas passer que je n'avais pas de maladie. Je n'avais pas de cauchemar. Je n'avais pas de couches de nuit. J'avais des couches de nuit en permanence. J'avais des enfants dans le monde spirituel. Tout n'allait pas. Et c'était comme ça que ce temps, j'aimais les habits extravagants. Les courts habits jusqu'aux cuisses, les matelots, les courtes jupes, les bêtes coiffures. C'était ce que j'aimais faire. Et c'était comme ça que, à un certain moment, je me suis rendu compte que je maigrissais. Je maigrissais parce que c'était devenu comme on m'appelait squelette habillé. J'ai pris toutes sortes de médicaments. Frère, ça n'a rien donné. Rien. Un temps, j'ai prié à Dieu. Ce jour, dans la vision, je me voyais grâce. Et nous étions avec un homme là. C'est là-bas là que l'homme là me dit que tu as vu que la fille qui est là-bas, c'est toi. J'ai dit que Iki, comment je suis si grâce comme ça? Il m'a dit que c'est ta vraie personne là-bas. Frère, après ça, le corps a commencé à revenir petit à petit, mais ça avait tendance que ça revient, ça part, ça vient, ça part. Parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Je ne connaissais pas pardonner aux gens. Je haïssais, je détestais, comme je vous le dis. C'est ainsi que nous sommes partis dernièrement au deuil, au mois de, je pense c'est juin que nous sommes partis au deuil de notre oncle. Quand nous sommes rentrés, le jour où il était dans la chambre, je pleurais. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit Dieu, comme Moïse t'a demandé qu'il n'avait pas la parole facile et qu'il ne pouvait pas parler devant Aaron, devant Pharaon, s'il te plaît, comme tu lui as envoyé Aaron, envoie-moi un guide. Dieu m'a donc envoyé une personne.
et c'est mon tonton. C'est lui qui a commencé à me parler et il a commencé par le pardon. Frères et sœurs, le jour qu'on a parlé sur le pardon, j'ai été choquée. J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. J'ai commencé en ce temps à prier pour mes ennemis, à bénir mes ennemis. Et c'est depuis ce temps que beaucoup de choses ont commencé à changer dans ma vie. On a pris plusieurs thèmes. Le deuxième thème qu'on a pris parlait de l'habillement, de tout ça. De se séparer des mauvaises choses, des habits, des coiffures. On a commencé, le lendemain, c'est un dimanche, le lundi, donc, je me suis séparée de ces habits et de ces beaucoup de choses. Frère, là encore, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Mais il y avait un pantalon destroy que j'avais laissé. C'était un mercredi, j'ai porté parce que j'étais tellement grippée. Je l'ai porté avec les chaussettes. Je suis allée me coucher. À minuit 50, oui, vers 1h donc, je rêve. Donc, dans la vision, où dont un homme m'a tendu l'assiette jaune contenant 2 têtes de poisson. Quand j'ai pris les têtes de poisson se sont transformées en têtes de serpent. J'ai lancé. C'est là que j'ai vu une multitude de serpents de différentes couleurs, de différentes tailles et de différents poids, avec les petits. C'est là que l'autre me dit que voilà les petits serpents, ce sont tes enfants. J'ai dit, comment ça, mes enfants? Je suis un être humain, je ne peux pas accoucher des animaux. C'est là que j'ai commencé à courir. Partout ce que je courais, c'était les serpents qui sortaient. Je me suis levée, j'ai bombardé la prière, je me suis recouchée. La vision a continué. Je me suis relevée. Quand je me suis relevée, l'esprit m'a dit retire le pantalon. J'ai retiré le pantalon, j'ai lancé ça en bas du lit. Quand j'ai lancé en bas du lit, les souris ont commencé à crier. Ils ont pu crier presque 10 minutes. Les souris ont crié. Le matin, j'ai brûlé le pantalon. Nous avons toujours continué sur un autre thème. Le jour qu'on devait faire la prière de délivrance, ce jour, frère, c'est là-bas que j'ai confirmé que le diable nous hait. Parce que le jour-là, ma batterie était d'abord bonne pour bien causer. Ma batterie est descendue à 1%. On a coupé la lumière. Mon téléphone a refusé de charger quand la lumière rentrait. Jusqu'à ce que le chargeur a pris feu, frère. Après ça que l'esprit m'a dit qu'il fallait que j'aie un nouveau téléphone. Et par la grâce de Dieu, frère, quand tu veux servir Dieu, Dieu te donne. Dieu m'a donné un téléphone. Nous avons fait la délivrance. Quand nous avons fait la délivrance, ce même jour, je me suis levée à minuit 53. Je me suis assise au sol. J'ai prié. Donc je me suis séparée. Je priais pour les séparations avec les esprits des eaux, les esprits de serpents, tout genre d'esprits. C'est là donc que j'ai fini la prière, je me suis recouchée. Dans la vision, j'étais là, c'était comme un village. Il y avait une personne qui était à ma droite qui a dit, il y avait les squelettes avec comme les vampires, les sorciers qui ont mangé le sang se verser. Ils sont venus, ils étaient là. L'un d'entre eux a dit que comment se fait-il que maintenant il y a beaucoup d'esprits de mort et de sorcellerie. Celui qui était à la gauche a dit que non, c'est depuis que cette fille est là que ça vient. Alors donc, il a dit que bon, viens, on va t'amener quelque part. Ils m'ont mis au milieu, nous étions télépathie. Et ces esprits dont je vous parle étaient en train de nous suivre. Ils m'ont dit que n'aie pas peur, nous te protégeons. Nous sommes arrivés, c'était un temple à 3 niveaux.
Nous nous sommes arrêtés au premier niveau. Ainsi donc, celui qui était dans le temple est descendu nous trouver au premier niveau. Quand il est arrivé, il m'a regardé. Il y avait de l'eau dans une carafe en verre. L'eau là était claire, frère. Je n'ai jamais vu ce genre d'eau. L'eau était bien claire. Il a dit alors qu'on doit le mettre cette eau dans le verre. Il tenait le verre à la main. Celui qui était à ma droite a voulu le mettre. Il a dit que non, donne à la fille de me mettre ce verre de l'eau. Quand j'ai commencé, le verre a juste touché ma lèvre. Frère, c'est comme si j'étais électrocutée. Quand j'ai alors commencé à boire cette eau, je ne me tenais plus. C'est comme si on avait mis le courant dans mon corps. Jusqu'à ce que j'ai fini l'eau. Quand j'ai fini cette eau, je me suis sentie faible, mais libérée. C'est là que donc, il a demandé qu'on m'amène au premier niveau pour que j'aille me reposer et reprendre des forces. Quand je suis partie, c'est après que je me suis retrouvée dans le village, j'étais ya revenue. Et quand je suis revenue, tout était beau, merveilleux à voir. Tout était très beau. Et avant cela, frère, j'avais des problèmes de santé. Mal de dos, mal de rein, maux de tête, mal de ventre. Je suis partie à l'hôpital. On m'a dit qu'il fallait faire, que j'avais la colopathie. Il fallait faire les échographies pour savoir. Mais depuis que Dieu m'a délivré, m'a donné cette eau, frère, je n'ai plus les problèmes de ventre. Je n'ai plus les problèmes de reins. Je n'ai plus les problèmes de maux de tête. Je n'ai plus les problèmes de dos. Où est-ce que je suis en force. Mon poids revient déjà seul. Dieu m'a béni, Dieu m'a ouvert les portes. Frère, abandonnons le monde. Respectons Dieu. Ce que j'ai compris avec Dieu. Respectons Dieu. Laissons le monde. Mais attachons-nous au monde. Quand nous ne sommes pas venus pour servir le monde. Et le diable nous déteste. Le diable m'a détesté jusqu'au point où le diable a voulu me tuer. Et dans ma famille, il y avait une personne qui était sorcière. Cette personne a voulu m'initier par tous les moyens. J'ai refusé. Mais vu que cette personne était dans ma famille, nous étions liés par le cordon avec cette personne. Donc ça influençait ma vie parce qu'il y avait des moments où il y avait une voix qui me disait « Cherche le sang, cherche la chair. » Il y a un temps, frère, je ne vais pas vous mentir, Dieu m'en est témoin. Ce jour, j'étais restée. Tout ce que je voulais, c'était manger la chair humaine. Ce n'était même pas la chair du bœuf, mais la chair humaine que je voulais. Mais je n'ai pas fait. Et je rends grâce à Dieu que peu importe, parce que j'étais avant dans le monde, je n'ai jamais bu de sang. Je n'ai jamais touché à la chair. Et j'ai été délivrée de cela, frère. Je rends grâce à Dieu. Je remercie car j'ai été délivrée des esprits des eaux. J'ai été délivrée de ces esprits des eaux, des divinations. J'ai été délivrée des esprits des sorciers. Parce qu'en ce temps-là, moi aussi, quand je restais, même si c'est à quelle heure que quelqu'un devait venir, j'étais au courant. Quand la nourriture qu'on devait préparer à la maison, moi je savais, je voyais déjà tout ça. Donc le jour qu'on devait préparer sauce tomate, quand je me réveillais, je ne parlais pas. Je disais seulement 2 fois, j'ai dit, aujourd'hui c'est sauce tomate qu'on prépare. Ma mère adoptive me demandait, tu as fait comment pour savoir que c'est cette chose que je vais préparer? J'ai dit non, j'ai juste eu un sentiment. C'était juste comme ça. Beaucoup de choses se manifestaient. J'avais des bizarres choses qui se passaient dans ma vie. Mais depuis que Dieu s'est manifesté, depuis que Dieu a mis sa main
Depuis que moi-même j'ai décidé d'abandonner le monde pour suivre Dieu, sa gloire s'est manifestée. Je prie de tout cœur à l'Éternel que beaucoup d'entre nous changent, abandonnent ces vêtements. Ces vêtements nous souillent. Le manque de pardon détruit nos vies. Et mon Dieu, prions pour nos ennemis et n'acceptons pas les rites. Je prie pour les mamans de ne jamais accepter qu'on fasse des rites sur les enfants, car les enfants vont souffrir dans l'avenir pour ces choses. Remettons tout entre les mains de Dieu, car il est le souverain sacrificateur. Que sa parole soit manifeste dans la vie de tout un chacun. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.